Chers camarades d'Afrique, l'heure est grave. La Côte d'Ivoire, mon pays, ne nous appartient plus. Je le dis depuis longtemps, mais ça devient pire. La Côte d'Ivoire, mon pays, ne nous appartient plus. Il est urgent qu'on chasse Draman Ouattara. Voilà. Je voudrais saluer ici la coopération qui existe aujourd'hui entre l'AES et le Togo de Faure Gnassingbé. Voilà, et le Togo de Faure Gnassingbé, parce que Faure Gnassingbé, il est intelligent. Malgré tout, il est intelligent. Il n'est pas comme les Draman Ouattara, les maudits là. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous appeler, chers Ivoiriens, Africains de Côte d'Ivoire. Mobilisez-vous pour déferler vers les lieux d'enrôlement. Je répète, mobilisez-vous pour déferler vers les lieux d'enrôlement. Parce que 2025, là, moi, je ne vais plus rester ici. Hein. Moi, je ne vais plus rester ici en France. Hein. Je vous dis ça maintenant, si 2025, si on a raté là, ah, Joe, à tes bien. Si on a raté 2025, c'est pas bon. Hein. Je vous dis ça en même temps. Hein. Mobilisez-vous pour déferler vers les lieux d'enrôlement. Ceux qui vont vous dire, il n'y aura pas élection, dites-leur, on a compris, mais on va laisser faire enrôler d'abord. Babo dit, on va laisser faire enrôler d'abord. S'il n'y a pas élection, on va voir ça après. Mais de toute façon, quand tu as ta carte d'identité là, est-ce que c'est pour élection seulement? Non. C'est pas pour élection seulement. C'est pour dire que tu es ivoirien. C'est ton identité. C'est ton identité. C'est ça que tu apprends pour chercher travail en Côte d'Ivoire. C'est ça que tu apprends pour faire tes papiers en Côte d'Ivoire. C'est ça que tu apprends pour faire tes trucs. Même ici en France, même, on demande souvent carte d'identité. On demande ça. Si tu n'as pas ton passeport, tu as ta carte d'identité. Même ici en France, tu peux utiliser ta carte d'identité pour faire beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un document officiel. Donc, ayez vos cartes d'identité. Voilà, faites vos cartes d'identité, c'est 5 000. C'est vrai qu'on doit se battre pour que la carte d'identité soit gratuite, mais déjà, allez-y faire vos cartes d'identité. Je salue les cadres qui ont pris l'initiative de faire les cartes d'identité dans leur localité. Voilà, c'est très bien. Nous n'avons pas là pour le moment. Mais on va se mobiliser même pour faire des levées de fonds, pour envoyer en Côte d'Ivoire pour permettre aux gens de faire les cartes d'identité. Mais déjà là, vous qui avez les moyens, vous qui pouvez avoir 5 000 là, allez faire vos cartes d'identité d'abord. Déferlez vers les lieux de carte d'identité. Et puis préparez-vous pour aller faire les enrôlements. Parce que si tu fais ta carte d'identité, le reçu qu'on te donne là, tu peux prendre ça pour aller faire ton enrôlement. Déferlez, surtout le corps. Déferlez. Ne vous asseyez pas, hein. Ne vous asseyez pas dans vos grains là, dans vos cabarets là. Ne vous asseyez pas là-bas pour dire non, c'est rentré, sorti ici. Si on a raté 2025 là, on est mort. Ils vont nous donner 4 de séjour dans ce pays. Si on a raté 2025, ils vont nous donner 4 de séjour dans ce pays. Vous avez compris? Voilà. Et deuxième information, le samedi 3 août, on va faire une manifestation ici à la place de la Bastille. À la place de la Bastille, pour dire bravo, pour montrer notre soutien à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Vous avez compris? Le samedi 3 août, rassemblement à la place de la Bastille pour dire bravo à Ibrahim Traoré, bravo à Assimi Goïta, bravo au président Tchani pour l'Alliance des États, pour la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Vous avez compris? Samedi 3 août là. Voilà. Moi, je ne vais pas dire en vacances, mais je vais attendre. Vous avez compris, non? Voilà. C'est mon an de vacances, on est pas bien là, ils ont bloqué mon an. Eh non, les blancs sont maudits. Macron, Macron, c'est un maudit. C'est près de 4 à 5 mois, moi, j'étais bloqué dans sa main. Les gars, c'est pas bien. Hein? Tu bloques là, les clients comme ça, et puis il n'y a rien. Les gens sont mauvais.
Parce qu'il défend l'Afrique. Il ne veut pas qu'il défende l'Afrique. Donc, il faut m'empêcher de parler. Non, l'heure est grave. You're mine. Donc, chers camarades d'Afrique, on va rater dans la vue du sujet. Alors, on va commencer ici très rapidement. On va commencer ici très rapidement par la Côte d'Ivoire. Comme je vous l'ai mis en titre, la Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire va mal. La fratrie Bidjan. La fratrie Bidjan. Les gens d'Adjamé, Abidjan Adjamé là. Le village qui est à Adjamé là, Abidjan Adjamé là. Eh bien, les gens sont... vous avez vu qu'ils ont fait reculer les machines de Bakongo. Vous avez vu, non? Donc, Bakongo dit qu'il va aller casser à partir de la voie qui traverse le quartier jusqu'à 13 mètres de profondeur dans le quartier. 13 mètres de profondeur. Vous avez 13 mètres, c'est quoi? Vous imaginez un peu 13 mètres. 13 mètres de profondeur. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres, 10 mètres, 11, 13 mètres de profondeur. 13 mètres de profondeur. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être même casser des cours entières. Et puis, attention. Parce que c'est ce qu'ils ont fait au gars de GESCO. Parce que je sais que les Ivoiriens, souvent, nous là, nous les Africains, nous les Panafricains là, hein, tu ne peux pas nous dire que tu vas attaquer le Mali puis on s'était. Non, si tu dis ça, on t'attaque. Nous tous, on devient militaires maliens. Il dit, on devient militaire dans l'AES. Il dit, c'est surtout nous, non? Nous, on est solidaires. C'est la solidarité, c'est-à-dire que qui outrepasse les frontières, qui fait qu'on appelle panafricanisme en réalité. Vous comprenez ça? Ils sont allés à GESCO. Ils ont dit qu'ils vont casser. Ils vont casser en bordure de route. Ils vont casser en bordure de route. Les populations de GESCO qui n'étaient pas en bordure de route ont dit non, ça ne va pas nous toucher. Donc les gens qui étaient en bordure de route sont en train de se battre, sont en train de pleurer. Eux qui sont de l'autre côté là-bas, et ils ne parlent pas. Eux, ça ne les concerne pas. Mais quand ils sont rentrés, même école, ils n'ont pas épargné. Ils ont tout cassé. Si hier, ceux même que la route ne concernait pas là, s'ils s'étaient mis avec les gens de la route, ils auraient fait reculer Bakongo. Bien sûr, avec des cocktails Molotov et des lance-pierres. J'ai dit, lance-pierre, ça coûte combien même? Lance-pierre là, ça coûte combien? Si c'est trop, c'est 300, 400. Lance-pierre, ça coûte combien? Parce que quand tu prends pied, tu lances comme ça là. Ta main sera fatiguée. Alors que lance-pierre, et puis tu n'as pas bien visé. Moi, je ne vise pas bien à ça là. Non, moi, je vise à un lance-pierre. Tu vois comme ça. Puis il me prend. Quand il me prend, quand ça te prend dans ta tête, tu t'en vas. Tu t'en vas. Je vais vous raconter une anecdote. Moi que vous voyez là, moi, il n'est pas eu grand frère de ma vie. Moi, il y a 2 grandes sœurs. Premier garçon. De toute façon, je suis têtu là. C'est comme ça quand il était petit. Mais il était pire. Quand il était petit, il était pire. J'ai un grand frère. Bon, grand frère, un cousin. Un grand cousin. Mais, bon, il faut dire qu'au village, bon, c'est vrai que ils ne pouvaient pas, eux ne pouvaient pas toujours me défendre parce qu'ils faisaient trop palabre. J'aimais trop palabre. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai un grand cousin. Il est là même, jusqu'à présent. Lui aussi, il aimait palabre. Un jour, il allait chez Palabre. Et il y a un grand frère du village qui l'a frappé, qui l'a évanoui. C'est ce qu'il vous dit là.
Écoutez, hein, vous pouvez, si vous voyez un jour une personne de mon village, demandez-lui. Et donc, le gars là l'a frappé pour l'évanouir. Donc, moi j'étais dans mes valvales. Il était 16h, 17h. Donc moi je rentre à la maison. J'ai faim. Je m'en vais, je rentre dans la cuisine, il n'y a rien. Donc quand c'est comme ça, je cherche le vieux. On a qu'à me décaler. Il y a un petit garba. Donc j'arrive à voir le vieux n'est pas là. Donc mon cœur est gâté. Il dit mais le vieux est parti où? On dit il y a ton grand cousin là-bas. On s'appelle grand frère, tu vois. On dit il y a ton grand frère là qui a fait palabre avec telle personne et telle personne l'a blessé. Donc on l'envoie à l'hôpital à Kany. Et en bon, on dit oui. Il a pris lance-pierre, puis il a pris des cailloux. À ce moment, il me prenait toujours les shots avec poche. Il a pris des pierres, il a rempli ma poche. Et je suis parti trouver le gars. Ils sont en train de faire thé. Mais leur grain là, il a mélangé ça. Même là, ils n'ont pas cuisiné ce jour-là parce que, vous savez, au village, les cuisines sont isolées là. Les cuisines sont isolées. Les femmes même qui sont dans la cuisine, je les ai bombardées. Je les ai tous babous de ce jour-là. Eux tous. Au moins, ils vont. Quand j'ai vu qu'ils sont en train de remonter, j'ai mis des linceaux pendant la maison. Et je suis parti me garer. Parce que voici, vous voyez, notre cour là, c'est une grande cour comme ça. Voici la cour de mon oncle. Derrière, il y a la cour de mon papa. Donc, je suis allé m'arrêter au niveau de la cour de mon oncle. Donc, mes frères là, bon, mes cousins là, et tous sont venus. Et puis, on a fait face au gars. Depuis ce jour-là, moi, mes grands frères, mes grands cousins là, ils ne les touchent plus. Il les a plus touchés. Tellement je les ai montré couleur ce jour. Non. Moi c'est Lance-Pierre qui était mon grand frère. Et j'ai tout confiance en Lance-Pierre dans ma vie. Mais ils vont te frapper, tu as pleuré. Tu as parti à la maison. Tu sors encore, ils vont te frapper. Tu t'en vas encore. Tu sors encore, un jour encore, ils vont te frapper. Mais si tu n'as pas pris de Lance-Pierre, pour faire palabre pour que lui-même, il se dise qu'aujourd'hui, vraiment, le petit là, il a fait palabre. Moi, il y a des parents, c'est-à-dire que certains de mes amis qui disaient à leurs fils, à leurs enfants, qui sont plus grands que moi, hein, d'éviter palabre avec moi. Il faut éviter palabre avec solo. Évite palabre avec solo. Et quand ça commence là, c'est no stop. Lance-Pierre va sortir dedans. Voilà. Donc, je vous conseille lance-pierre. Prenez vos lance-pierre. Surtout, je parle des gens d'Adjamé là. Adjamé là, lance-pierre partout. Achetez lance-pierre. Achetez lance-pierre, achetez molotov. Je vous dis ça. Achetez molotov. Tout le monde sait comment. Molotov, on n'achète pas. Adjamé là, il y a les cabarets. Les bouteilles là. Les bouteilles de Coca-Cola, les bouteilles de Druba. Vous prenez ça. Vous prenez pétrole. Vous mettez dans chiffon. Vous imbibez dans un chiffon dans pétrole, vous mettez dedans. Ou bien vous mettez chiffon à l'intérieur, vous gardez le petit bout, vous mettez pétrole dessus. Et vous gardez. Quand ils viennent les machines, vous allumez, vous mettez dans la machine là. Vous mettez dans la machine là. Vous jetez au moins, vous avez au moins 5. Vous êtes au moins 5, 6, 7, au moins 10. Chacun a molotov, il a allumé. Vous envoyez. Et puis ceux qui ont lance-pierre sont en train d'envoyer. Aïe, si vous avez fait ça là, ils vont inviter votre quartier. C'est moi qui vous dis ça. Parce que je vous dis, aujourd'hui, je vous dis, vous n'avez... Ceux qui sont en train de dire non, on va aller à la justice, Justice là, c'est déjà géré. Les gens de Koumassi, il faut boyer 1 et 2. Ils ont cassé leur maison en 2021. Ils ont cassé le quartier en 2021. Les gens sont partis à la justice. La justice leur a donné raison. La justice a demandé à Bakongo de les dédommager. Bakongo a fait appel. Jusqu'à présent, le verdict n'est pas encore tombé. C'est géré, c'est fini. Justice ou gouvernement ou président ou vice-président ou quoi ou tout le monde est contre vous.
La seule chose qui vous reste, c'est de vous défendre. Si vous ne pouvez pas vous défendre, alors vous allez subir. Moi, je vous le dis en toute sincérité. Si vous vous amusez, vous allez subir, vous allez souffrir. Vous allez devenir des SDF dans votre propre pays. Moi, je vous dis ça. Ceux dont ils ont cassé leur maison là, vous les voyez pas? Ils ont les endommagés. Voici les gens de GESCO qui sont en train de mourir de crise cardiaque. Voici les gens de GESCO qui meurent de crise cardiaque tous les jours. Défendez-vous. Je vous dis, défendez-vous. Si vous avez pris 2 molotovs pour mettre dans leur véhicule, pour faire péter ça dans les machines là, faire péter les machines là, ils vont reculer très rapidement. Ouais, c'est moi, je vous dis, ils vont reculer très rapidement. Mais les Macron là, ils sont partis en province là. Il y a un coin là-bas là. Je crois que c'est dans le sud. Pour dire, dans le nord, non, dans le sud, pour dire qu'ils vont aller faire gros bassines ou quoi là. Mais les populations disent, il n'y a pas gros bassines ici. Ils ne voulaient pas. Ils ont brûlé toutes les voitures des policiers. Vous avez vu ça, non? Ils ont brûlé toutes les voitures des policiers avec Molotov. Les policiers ont reculé. C'est maintenant, ils sont en train de renégocier encore. Les gens sont en train de sortir. Ils disent c'est bloc. Avec leur Molotov, ils réussissent à les faire reculer. Molotov là, ça ne ment pas. Hein. Ça ne ment pas ni sang. Battez-vous. Résistez. Moi, je vous dis ça. Résistez. Voilà. La femme du général Bawa. Vous vous rappelez de cette femme, non? Le général Bawa, la femme du général Bawa. Celle qui a fait vidéo quand Ténébrement a envoyé ses barbouzes pour aller kidnapper son mari qui avait bénéficié de grâce présidentielle. Vous avez vu, non? La femme qui a fait vidéo et puis la vidéo a fait le buzz là. Et puis après, le nouveau procureur Fantoche, Toutou, a dit que oui, c'est lui qui avait envoyé les gens là-bas. Cette femme-là, elle est décédée. Elle est décédée. On dit qu'elle est morte de désespoir. Elle est morte de ceci. Il dit c'est faux. Elle est décédée à l'hôpital. Il dit c'est faux. C'est pas désespoir, ils l'ont empoisonné. Ils l'ont empoisonné. La femme là, tenait vraiment empoisonné Goula. Parce qu'elle a osé dire son nom. Tenez vraiment à empoisonner la femme du général Bawa. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Bayi Anastasie. Tenez vraiment à empoisonner Bayi Anastasie, la femme du général Bawa. Parce qu'elle a osé ouvrir la bouche. Elle a été empoisonnée. Son mari est en prison pour rien. Parce qu'on n'aime pas sa tête. Ok, si ceux-là, si on n'a pas attrapé ceux-là pour les juger, au nom de Dieu, c'est que notre combat sera vain. Si on n'a pas attrapé les dramandes là, pour les juger les uns après les autres, c'est-à-dire que ce combat, c'est pas la peine. Femme là, vous avez quoi? Chers camarades peu d'Afrique. Femme là, vous avez quoi? Vous la tuez parce qu'elle a dénoncé la méthode gangster, barbare, je dirais louba, de l'arrestation de son mari. Vous allez la tuer. Ok. Romagne, chers camarades peu d'Afrique, Romagne, il faut qu'on se batte. Je vous dis, le peuple de Côte d'Ivoire, il faut qu'on se batte. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Soyez des femmes. Soyez des hommes, soyez des femmes. Ne soyez pas dans la victime
victimisation. Arrêtez ça. Ne soyez pas dans la victimisation. Pleurez, pleurez. On fait comment? Quittez dans ça. Quittez dans ça. On doit les chasser. Ce gouvernement de terroristes doit être chassé. Ouais. Il doit être chassé, ce gouvernement. Je voudrais saluer l'AES et le Niger. Non, le Togo. L'AES et puis le Togo. Est-ce que vous comprenez ça? L'AES et puis le Togo ont fait une réunion. La première réunion des directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel et du Togo. L'objectif principal de cette rencontre est l'interconnexion des systèmes informatiques au sein de ces 4 pays. C'est-à-dire que le Togo est sur le point d'intégrer l'AES. Mais le Togo est malin. Le Togo est intelligent. Hein? Le Togo est intelligent. Hein? Vous comprenez ça? Un territoire de près de 3 millions de kilomètres carrés. Un territoire de près de 3 millions de kilomètres carrés. C'est toi qui décès ça. C'est ton port qui décès ça. Et puis tu n'es pas intelligent. On va écouter ici. Comment on appelle ça? On va écouter ici, chers camarades Pays d'Afrique, la réunion des DG. On est parti. La réunion des experts tenue hier a constitué la première étape du processus d'interconnexion des systèmes informatiques des administrations des douanes des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et du Togo. Une rencontre préparatoire à la réunion des directeurs généraux des douanes qui jette ainsi les bases d'un meilleur suivi des marchandises des ports de débarquement aux pays respectifs. Une initiative, selon le directeur général des douanes du Niger, qui pourrait s'étendre aux pays côtiers présentant des gages de disponibilité et de respect des engagements. C'est ainsi que ce 23 juin s'est tenue la réunion des directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel et de la République du Togo, dont le chef de délégation évoque les profits à tirer de la mutualisation des expériences. L'interconnexion offre, en effet, de multiples avantages allant de la sérénité des affaires à l'augmentation des recettes fiscales et douanières, en passant par la mutualisation des ressources, la disponibilité des informations, l'amélioration des risques. Pour les pays de la Confédération des États du Sahel, l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations des douanes est un impératif. Cette rencontre qui nous permettra non seulement de nous accorder sur des pistes de solutions au fin d'améliorer et de consolider la gestion de l'interconnexion existante entre les pays de l'AIS, nous donnera également l'occasion de signer un protocole d'accord et une instruction cadre relatif à la mise en œuvre de cette interconnexion avec les douanes sœurs de la République togolaise. Les objectifs recherchés de l'interconnexion de nos systèmes informatiques douaniers consistent à simplifier et sécuriser les opérations de transit des marchandises à travers des échanges électroniques des informations et des données, à réduire les délais d'attente aux frontières et les coûts du transit et des transports. Ces résultats attendus contribuent sûrement à l'accroissement de nos recettes douanières, la croissance et la compétitivité de nos économies. Les douanes du Niger déjà connectées à celles du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Mali et du Ghana comptent bien étendre le réseau. Cette interconnexion va se poursuivre plein à Dieu avec les systèmes informatiques des autres pays qui voudront bien se joindre à nous dans un cadre bilatéral ou multilatéral conformant à la volonté de nos plus hautes autorités. C'est le lieu d'inviter les autorités douanières de ces pays à aller vers la mise en œuvre effective
de ces interconnexions, notamment avec la tenue des réunions techniques et la finalisation des tests d'envoi des T1. L'ouverture de la session a été présidée par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances. Moumouni Boubacar Seydou a rappelé le contexte dans lequel se tient cette rencontre. Vos travaux s'ouvrent quelques jours après la naissance ici même à Niamey de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Cette convergence de vues de nos politiques doit être suivie de procédures douanières uniformes et conformes aux idéaux de notre confédération. Il vous appartient donc de faire un diagnostic de l'ensemble de vos procédures afin de relever les points de divergence et apporter les correctifs nécessaires. Dans l'après-midi, les directeurs généraux des douanes des pays de l'AES et du Togo ont procédé à la signature des documents issus de la réunion des experts du protocole d'accord et du projet d'instruction cadre sur l'interconnexion de ces pays sous la supervision du ministre délégué aux Finances. Un communiqué final assorti de quelques recommandations a sanctionné ces assises. Déployer le système de l'interconnexion sur l'ensemble des bureaux de douane ouverts au transit au plus tard le 15 novembre 2024. Faire participer les partenaires des administrations douanières, notamment les chambres de commerce, les conseils des chargeurs et les commissionnaires en douane agréés aux travaux d'interconnexion des systèmes informatiques pour faciliter l'adhésion à la réforme et sa parfaite mise en œuvre. Susciter une rencontre avec les chambres de commerce et d'industrie et les conseils des chargeurs pour trouver des solutions de mise en œuvre d'un identifiant fiscal unique et d'une garantie unique. Établir un chronogramme de mise en œuvre effective de l'interconnexion entre le Mali, le Burkina et le Togo. Rendez-vous est ainsi pris pour juillet 2025 à Bamako au Mali pour la deuxième réunion des directeurs généraux des douanes de l'AES sur l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations douanières. Donc, vous avez entendu, vous avez écouté et vous avez entendu. Non, on va simplifier. Moi, je simplifie les choses. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Ils vont travailler ensemble. Les douanes là, les douaniers du Togo, du Niger, du Burkina Faso, du Mali. D'abord, les douaniers du Togo et les douaniers de l'AES. Voilà, parce qu'au niveau diplomatique, l'AES parle d'une seule voix. Ibrahim Traoré l'a dit, vous avez entendu, non? Il n'est pas encore je dirais, la charte de l'Iptako Gourmand. Il n'est pas encore ça. Et la charte de la Confédération. Mais quand je l'aurai, eh bien, je vais venir vous le dire ça ici. Mais, au niveau diplomatique, il parle d'une seule voix. Donc, ça veut dire quoi? Les douanes, là, les trois douanes sont interconnectées déjà. Les trois douanes, ils sont en train de s'interconnecter déjà. Mais ils vont se connecter avec qui? Avec le Togo. Pour que le Togo devienne, on va dire aujourd'hui, le principal port. Le port de Lomé devient le principal port de l'AES. C'est-à-dire qu'ils vont éliminer toute lourdeur administrative. Ils vont se communiquer les informations. Ils vont se communiquer, on va dire, les données informatiques et tout, pour que les choses soient fluides. Pour que les transits soient fluides entre eux. Maintenant, ils appellent encore d'autres pays à les rejoindre. Ce qui veut dire que l'AES n'est pas fermée. L'AES est ouverte à tout le monde. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est ça qui est la réalité. Donc, quand on va prendre le pays, en 2025, bien entendu qu'on va se connecter avec l'AES. Nous, on ne va pas dindin. Non, on ne va pas dindin. Nous, on va se connecter avec l'AES automatiquement
pour mener à bien le combat. Et puis, on va apporter des réformes. On va apporter des réformes. Je ne dis pas réforme architecturale dans la forme actuelle de l'AES, non. Mais on va apporter des amendements, on va apporter des amendements, des améliorations. Non, on va apporter des améliorations. Voilà, ça c'est une réalité. On va prendre un pays pour dire, toi, je prends un exemple, le Niger. Toi, tu donnes le pétrole à toute l'AES. Peut-être que sinon on est dans l'AES, on va dire l'AES et Côte d'Ivoire. Les pays de... Bon, on va trouver un nom. Je ne vais pas me fatiguer à elle le nom aujourd'hui. On va trouver un nom. On va demander au Niger, toi, tu nous donnes que le pétrole. Toi, tu t'assures que tout le monde a pétrole. Toi, Niger. Il faut t'assurer que tout le monde a pétrole ici, dans l'AES. Au Burkina Faso, toi, tu t'assures que tout le monde a blé. Mais le Niger, là, si tu dois donner pétrole à tout le monde, le prix du carburant à la pompe au Niger doit être le même prix au Burkina, au Mali et en Côte d'Ivoire. Sinon, on est dedans. Aujourd'hui, le prix du super, ça fait 500 francs. À peu près 500 francs. 499 francs à la pompe au Niger. Donc, ça doit être 499 à la pompe en Côte d'Ivoire. Le gasoil, même chose. Le Burkina Faso, toi, tu nous fournis le blé. Le blé à la boutique au Burkina Faso, le consommateur final, si le consommateur final achète le blé à, je prends un exemple, à 10 000 francs le sac, eh bien, la Côte d'Ivoire, ça doit être pareil. Le Mali, ça doit être pareil. Le Niger, ça doit être pareil. Le Mali, toi, tu nous donnes, on prend quoi? Le riz. On prend le riz. Ou le coton. Bon, le riz, on prend le riz. C'est les produits de première nécessité. Le Mali, toi, tu nous donnes le riz. Le riz, au Mali, si c'est 250 francs le kilo à la boutique, ça doit être pareil au Burkina, au Mali, au Niger et en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Maintenant, Côte d'Ivoire, nous, on va donner banane, attiqué et même le poisson. Entre-temps, les vagabonds européens qui vont voler, les voleurs européens qui vont voler nos poissons là, on va suspendre tous ces accords. On va ravitailler d'abord l'AES, non, notre espace commun, et puis le reste maintenant, si on peut exporter, on va en exporte. Non, d'abord, notre espace commun, l'Afrique, et maintenant les autres. C'est ça qui a se passé. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, l'or là, tout le monde ne va pas produire l'or ensemble. Non. Tout le monde ne va pas produire l'or ensemble. Le Mali produit l'or, le Burkina produit l'or, le Niger produit l'or. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Non. Un pays produit l'or. Un pays produit l'or. Le Mali, par exemple, il y a trop d'or là-bas. On dit au Mali, il faut nous donner l'or pour garantir la monnaie. Le Mali produit l'or pour garantir la monnaie. Si le Mali n'atteint pas le quota qu'on veut, on demande à tout le monde d'envoyer un peu pour compléter. Et on envoie un peu, on complète. Mais le Mali produit l'or, le Burkina produit l'or, le Niger produit l'or, la Côte d'Ivoire produit l'or, ou le Mali produit le pétrole. Non, on sera obligé d'exporter trop. Non, c'est pas comme ça. Il faut se compléter. Et il faut parler d'une seule voix. Le cacao, le chocolat, non, c'est la Côte d'Ivoire qui fournit ça. L'AES d'abord. L'AES d'abord. Et puis maintenant, l'Afrique et les autres. C'est ce qu'on va faire. Et c'est comme ça que les gens sont en train de travailler un peu. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai comme un peu d'Afrique.
Quand on prend le pouvoir, c'est ce qui va se passer. Dès qu'on prend le pouvoir, regardez seulement. Regardez seulement. Le cabri qui a soif là, ne bêle pas trop. Je dirais le mouton qui a soif ne bêle pas trop. Mais, ne bêle pas trop. Lui, il se dirige vers son cours d'eau pour aller boire. Mais c'est celui qui n'a pas soif qui bêle trop. Où on est là, on est trop gamé. On ne parle pas trop. On est gamé. Quand on prend pouvoir ça là, l'armée française va se chercher. L'armée française va se chercher. Et le coût de la vie sera moins cher. On va aller prendre nos pétrole au Niger, tranquillement. Gisement baleine, gisement ceci. Regardez-moi ce qu'ils sont en train de faire chez nous. On dit que c'est le plus grand mine, c'est la plus grande mine, c'est le plus grand gisement d'or au monde, en Afrique. Diara Kani. Arrêtez-moi tout ça. Arrêtez-moi tout ça. Ils vont gâter nos cours d'eau. Mercure ici. Cyanure ici. Pour tuer les Ivoiriens. On va faire nos ignames. On va produire nos ignames. Depuis Bédié a quitté le pouvoir, il n'y a plus fait d'igname. Il n'y a plus fait d'igname. Bédié a quitté le pouvoir, Gbagbo a pris un peu seulement. Dès que la guerre a commencé, il n'y a plus fait d'igname. Igname, on ne sait un peu qu'est-ce qui se passe. Tout devient cher. On va régler ce problème d'abord. On va produire ce dont on a besoin pour vivre d'abord. Ce dont on a besoin pour vivre là, on va produire ça d'abord. Quand on finit de produire ça maintenant là, on va maintenant penser au bling bling. L'or, tout ça c'est le bling bling. Diamant, tout ça. Fermez-moi tout ça. Produisez-moi du riz, on quitte ici. Produisez-moi maïs. Maïs, ça pousse. Hein? On va manger ça. Est-ce que vous comprenez? Chers camarades d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, chers camarades d'Afrique. En définitive, soyons fiers de nous. Soyons fiers d'être des Africains et des Africaines. Soyons fiers de nous. Le samedi 3 août, rendez-vous, place de la Bastille. Vous avez compris? Place de la Bastille. Vous êtes tous en vacances là. Ceux qui n'ont pas voyagé, rendez-vous place de la Bastille. On va aller manifester pour soutenir, pour apporter notre soutien à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Vous avez compris? Voilà. Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. Allez faire vos cartes d'identité. Les enrôlements, c'est dans quelques jours. Allez faire vos cartes d'identité. Allez faire vos cartes d'identité. Allez vous faire enrôler. Que personne ne vous blague. Quand on dit il n'y a pas élection, il n'y a pas élection. Non, non, non. Dites, on s'en fout. On s'en fout de ça. Nous, Gbagbo nous a dit de nous enrôler. On va s'enrôler. Vous avez compris? C'est ce qu'il voulait vous dire, chers camarades de l'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars.